Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur tous ceux qui sont en train de nous suivre. Une fois qu'elle se répand dans un pays, il le dépouille de tous ses biens et de toutes ses bénédictions. Une fois qu'elle se répand dans une terre, elle la fait sombrer dans les ténèbres. Les problèmes et les calamités alors n'en finissent plus. Elle constitue un terreau fertile à tous les vices et la source de toutes nos maladies et de tous nos maux. L'ignorer est l'un des plus grands crimes que peut commettre l'homme. C'est pourquoi celui qui se tait face à elle est assimilé au diable. Et c'est d'ailleurs la seule chose qu'Allah SWT s'est interdit. Il le dit « Ya ibadi inni harramtu zulma alayhi wa ja'altuhu muharraman baynakum fala tazalamu » C'est ainsi qu'il nous a donné une balance pour trancher en toute justice. Il nous a mis en garde contre toute pratique contraire. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Observez toujours la juste mesure et ne la déviez jamais. Et si les prophètes avaient bien une commune mission, ce fut celle de restaurer et de faire régner la justice et l'équité entre les hommes. Il le dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Nous avons envoyé nos prophètes avec des preuves et nous leur avons donné le livre et la balance afin que règne l'équité et la justice entre les hommes. Et c'est sur cette base que la communauté islamique a été édifiée. C'est une communauté sur qui Allah SWT a rendu obligatoire l'observation de la justice et de l'équité dans ses formes les plus exhaustives mais également dans ses facettes les plus creuses. Il le dit « Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl » Allah SWT vous exige de rendre les dépôts à leurs ayants droit et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Dans deux autres versets que l'on pourrait considérer comme étant l'une des illustrations les plus parfaites de l'allégorie de la justice, cette dame aux yeux bandés, symbole d'un idéal d'impartialité que le Coran traduit merveilleusement. Il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah, walaw ala anfusikum, awil walidayn wal aqrabin, in yakun ghaniyan aw faqira, fallahu awla bihima. ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Vous qui dites être des croyants, engagez-vous sans réserve pour la justice et l'équité et soyez des témoins véridiques comme Allah SWT le veut. Fût-ce vous devez témoigner contre vous-même, fût-ce vous devez témoigner contre vos pères, mères ou proches parents. Priorité à la vérité, ne suivez donc pas vos passions. Si vous portez un faux témoignage ou que vous le dissimulez, sachez que Allah SWT le sait parfaitement. Il nous dit encore dans un autre verset Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Vous qui dites être des croyants, soyez juste dans vos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala et soyez aussi des témoins véridiques et que la haine que vous nourrissez envers des gens ne vous pousse jamais à dévier de la justice, ne vous pousse jamais à être injuste envers eux. Soyez juste car c'est ce qui rime mieux avec la piété. Et ce qui saute à l'œil au regard de ces formules coraniques, c'est cette dichotomie entre, d'une part, le devoir d'observer la justice et d'autre part, l'impératif de n'être ni acteur ni témoin d'injustice. En réalité, il ne nous est pas permis d'avoir une posture neutre face à l'injustice. Et c'est en ce sens même qu'Allah SWT nous indexe une communauté qu'il a sévèrement punie pour avoir commis le seul péché de l'indifférence. Il le dit « Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël, ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, la bi'sa ma kanu yaf'alun » Et le messager de renchérir en disant « Iza ra'aw an-nas az-zalim, wa lam ya'khuzu ala yadayhi, fa'awshaka an ya'ummahum Allahu bi'adhab » Si des gens voient un injuste ou sont témoins d'injustice et se montrent malgré tout indifférents, alors là, ils deviennent des complices. Et peu s'en faut qu'ils ne les guettent le même châtiment. Et finalement, si l'on se plaint d'injustice aujourd'hui à toutes les échelles, il serait sélectif, voire même malhonnête de vouloir imputer le tort au sommet, comme on le fait si facilement, alors que c'est au sein même de la base, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos affaires personnelles, que s'enracine ce mal. Le messager nous en avait pourtant averti, il disait « وَلَمْ يُنْقِصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ » Vous ne serez jamais injuste entre vous, en vous exploitant, en trichant, en vous livrant à la corruption, aux querelles, sans qu'Allah SWT ne vous sanctionne par des années difficiles et des dirigeants qui fouleront aux pieds vos droits et libertés.
Et malheureusement, c'est dans ce monde que nous vivons. Un monde qui n'a de foi, de fraternité, d'égalité que dans ses slogans. Un monde où le symbole de la justice n'inspire plus, si ce n'est l'abus. Lady Justice, comme on le surnomme, semble aujourd'hui comme jamais opérer à visage découvert. Mais si l'opprimé peine à avoir gain de cause dans la justice des hommes, il lui restera toujours un dernier recours, jamais rejeté, quelle qu'en soit la latence. Et c'est ce sur quoi le messager avait attiré l'attention de Muaz lorsqu'il partait à la conquête du Yémen. Il lui dit à Muaz, ittaqi da'wat al-mazloum, méfie-toi de l'invocation de l'opprimé, serait-il quand bien même un incrédule, wa in kana kafira. Et c'est ainsi que l'on rapporte dans un récit dont l'authenticité reste à prouver que Allah SWT a voulu montrer à Moussa alayhi salam l'expression de sa justice et comment il vient à la rescousse de l'opprimé. Un jour, Moussa alayhi salam s'est abreuvé dans une source au pied d'une montagne. Il a fait ses ablutions et est monté pour faire sa prière. Et quelque temps après, un cavalier qui passait s'est abreuvé aussi dans la source et a par mégarde fait tomber sa bourse. Après lui, il vint un jeune berger qui vit la bourse, la ramassa et repartit. Et quelque temps après, il s'ensuit un vieux, dominé par la fatigue et l'épuisement. Ce dernier aussi s'abreuva et posa à côté pour se reposer. Entre-temps, le cavalier, conscient de sa perte, est retourné sur ses pas à la trace de sa bourse. Arrivé au niveau de la source, il y trouva le vieux, qu'il va sommer de lui rendre la bourse, ce que le vieux ne put faire naturellement. Et à la suite d'une altercation, le vieux en perdra la vie. Et Moussa alayhi salam de s'interroger sur la justice de Dieu. Comment Allah SWT exprime sa justice dans un scénario où apparemment chacun paye pour une faute qu'il n'a pas commise. Et Allah SWT de lui révéler qu'il fut un temps où le cavalier travaillait pour le compte du père du jeune berger. Il avait une dette à hauteur du montant qui était dans la bourse. Ainsi, en ramassant celle-ci, en ramassant la bourse, le jeune en réalité ne se faisait que rembourser les biens de son défunt père. Et maintenant, pour le vieux qui est mort en vain, dit-il, il lui dit, le cavalier lui-même en réalité a grandi, orphelin. Et c'est ce vieux qui fut le bourreau de son père. Puisse Allah SWT faire que l'espoir que nous nourrissons de voir un monde meilleur devienne un jour réalité. Puisse-t-il aussi nous faire comprendre que la paix et la stabilité sociale resteront au stade d'idéal tant que l'injustice occupera la place qu'elle occupe dans nos quotidiens. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.